Vous écoutez Jubi Sport, une émission où le sport s'exprime sans limite. Et comme des coutumes, on commence avec le léopard à l'étranger parce que l'actualité complète des internationaux congolais, c'est un Jubi Sport. Et on commence avec Meshak Elia qui poursuit sa préparation avec l'équipe de Alanya Sport. L'international congolais Meshak Elia qui a pris part ce mercredi 29 juillet 2026 à la rencontre amicale disputée en Turquie entre Alanya Sport et Pyramide FC d'Égypte. Au terme de cette confrontation de préparation, le club turc s'est incliné sur les scores de 2 buts à 0. Même s'il ne s'agissait que d'un match amical, cette rencontre a permis au staff technique d'évaluer l'état des formes et de ses joueurs avant le début de la nouvelle saison. Et pour Meshak Elia, l'objectif est de retrouver quand même son meilleur niveau afin de jouer un rôle important dans les ambitions de son équipe. Mais loin de cela, parlons de Gaël Moukwaou, des retours à Lille, mais son avenir reste ouvert. Les militaires congolais, Gaël Moukwaou, récent mondialiste avec les Léopards de la République démocratique du Congo, a repris quand même le séance d'entraînement avec l'équipe de l'OSC de Lille. Toutefois, son avenir n'est pas encore définitivement fixé. Plusieurs clubs s'intéressent à son profil et les dirigeants lillois étudient également différentes propositions qui pourraient parvenir avant la clôture du mercato estival. Les prochains jours seront donc déterminants pour savoir si Moukwaou poursuivra son aventure dans le nord de la France ou s'il découvrira quand même un nouveau championnat. On croise les doigts, mais de l'autre côté, parlons de Silas Katompa qui travaille pour retrouver son meilleur niveau. Bien qu'il ait récemment prolongé son contrat avec l'équipe de SF Mayence Men 05, Silas Katompa Mvumpa n'a pas été retenu pour les stages de préparation organisés en Autriche. Cette décision s'explique principalement par sa condition physique. L'allié congolais poursuit son programme des réathlétisations après la grave fracture du tibia et du péroné aussi de la jambe gauche contractée en mars 2026 lors du match de la Ligue Europa Conférence. Les clubs allemands préfèrent lui permettre de poursuivre son travail individuel afin qu'il trouve quand même progressivement toutes les capacités afin surtout de réintégrer pleinement les groupes professionnels. Et s'il parvenait à réintégrer les groupes professionnels, ça sera aussi une bonne nouvelle pour la sélection de la République démocratique du Congo qui était privée de Silas Katompa durant cette Coupe du Monde 2026 et surtout à l'approche des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Il faudra quand même se concentrer plus sur l'effectif étant en forme. Et pour Silas Katompa, nous lui souhaitons bonne chance et bonne guérison. Et de l'autre côté, parlons d'Arnold Wan-Bissaka vers un départ de West Ham. C'est la grande question. Dans Jubi Sport, tous les détails. L'avenir du latéral droit congolais Arnold Wan-Bissaka qui semble de plus en plus s'écrire loin de West Ham United. Selon plusieurs informations, les dirigeants londoniens anticiperaient déjà son éventuel départ en explorant différentes pistes pour lui trouver quand même un remplaçant. Parmi les noms évoqués figure Issa Kaboré, l'international burkinabé appartenant à Manchester City. Cette situation confirme qu'Arnold Wan-Bissaka dispose d'une belle cote sur le marché des transferts, notamment après ses excellentes prestations sous les couleurs de Léopard de la République démocratique du Congo lors de la récente Coupe du Monde. Il ne devrait pas donc manquer des prétendants avant la fin du marché des transferts. Et donc on croise les doigts, on espère bien que Messi Arnold Wan-Bissaka trouvera quand même une grande équipe qui pourra se servir de son talent, de sa technique, de sa technicité pour voir comment est-ce que l'équipe va évoluer sur le plan défensif. Bonne chance Arnold Wan-Bissaka, mais il faut préciser que pour le moment Arnold Wan-Bissaka poursuit toujours ses entraînements avec l'équipe des West Ham United. Déjà qui a quand même été relégué en deuxième division en championnat anglais et donc qu'on préfère appeler la Championship. Mais on espère bien que le marché de transfert va sourire pour la star congolaise du nom de Arnold Wan-Bissaka. Tout est possible, bonne chance à lui. Difficile de ne pas parler de Dylan Batubinsika, déjà au travail en Roumanie, parce que le défenseur central congolais Dylan a retrouvé quand même le chemin des entraînements avec Steaua Bucarest en Roumanie. Les mondialistes se préparent activement à la nouvelle saison avec son club, où il devrait une nouvelle fois occuper un rôle important au sein de la défense. Parlons de Fiston Maele qui fait ses adieux à l'équipe de Pyramide FC. L'attaquant congolais Fiston Kalala Maele qui a officiellement annoncé son départ des Pyramides FC à travers un message particulièrement émouvant adressé déjà au club et à ses supporters. Chaque histoire a une fin, mais le souvenir reste pour toujours. Merci au président, au staff, à mes coéquipiers, aux supporters et à toutes les personnes qui ont crié à moi depuis mon arrivée. Nous avons écrit une belle page d'histoire. Ensemble, avec des trophées, nous avions gagné. Des émotions, des moments inoubliables étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, il est temps pour moi de relever un nouveau défi.
je quitte ces clubs avec beaucoup de gratitude et de respect. Durant son passage en Égypte, Fiston Mayele s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants africains, contribuant largement au succès des Pyramides FC grâce à ses nombreux buts, ses performances décisives et son leadership offensif. Sauf retournement des situations, son avenir s'écrira désormais en Libye, puisque sa signature ainsi que la présentation officielle avec Al Ahly Tripoli sont plutôt attendues dans les prochaines heures. Un nouveau chapitre s'ouvre donc pour l'avant-centre de Léopard, qui tentera quand même de poursuivre déjà sur la même dynamique dans ce nouveau club s'il parvenait à signer avec l'équipe de Al Ahly Tripoli. Donc bonne chance à Messier Fiston Mayele. Parlons du championnat national U17 à Kinshasa, au cœur de la relève du football congolais. La Ligue nationale de football des jeunes, l'INAFEJ, organisera le championnat national U17 édition 2025-2026 du 1er au 15 août 2026 à Kinshasa. Cette compétition réunira 20 équipes représentant déjà les 6 provinces footballistiques de la République démocratique du Congo pendant 2 semaines. Le meilleur jeune talent du pays tenteront quand même de se distinguer afin de démontrer leur potentiel et d'attirer surtout l'attention des recruteurs, des clubs ainsi que des différentes sélections nationales de jeunes. Au-delà de la quête du titre national, ces championnats constituent quand même une étape importante dans la politique du développement du football congolais, en offrant une véritable vitrine à une nouvelle génération de joueurs qui aspirent surtout à porter un jour le maillot de Léopard de la République démocratique du Congo. Et donc cette compétition sera suivie avec beaucoup plus d'attention et d'impatience. Mais dans cette émission, parlons un peu de la CAF qui a officialisé les calendriers des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027. On en parle dans l'émission Jubisport. La Confédération africaine de football CAF a officiellement publié le calendrier des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, qu'en sigle. Les différentes sélections africaines connaissent désormais les périodes durant lesquelles elles disputeront leurs rencontres qualificatives. Les 2 premières journées sont programmées durant la fenêtre internationale de septembre 2026. La première se jouera quand même du 23 au 25 septembre, tandis que la deuxième est prévue du 27 au 29 septembre. La CAF a surtout précisé qu'un minimum de 2 jours de repos sera respecté entre déjà ces 2 matchs. Après cette séquence, les fédérations auront encore la possibilité d'organiser des rencontres amicales entre le 1er et le 6 octobre 2026. Les 3e et 4e journées des éliminatoires se dérouleront quand même au mois de novembre 2026, précisément du 11 au 13 novembre, puis du 15 au 17 novembre. Enfin, les 5e et 6e journées qui viendront clôturer ces qualifications auront lieu durant la fenêtre internationale de mars 2027, entre le 22 et le 30 mars. Avec cette officialisation, les Léopards de la République démocratique du Congo sont désormais fixés sur le calendrier, surtout un calendrier qui les attend dans leur objectif de décrocher quand même une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2027. Les comptes à rebours est lancé pour la sélection congolaise qui devra bien négocier chacune de ses séances pour espérer retrouver surtout la plus prestigieuse compétition du football africain. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.